tout le monde, on se retrouve pour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être mascara terminé. Qu'est-ce que j'en pense? Il m'en manque un, il est sous mes fesses. Donc voilà, en fait, je voulais faire une vidéo produit terminé, je rachète ou pas. Et au final, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop de mascara à parler. Je me suis dit, quitte à faire une vidéo, autant faire une vidéo mascara terminé, je rachète ou pas. Donc voilà, on va commencer par le premier mascara qui est pour moi le mascara le mieux jusqu'ici. C'est un mascara de chez Make Up For Ever, donc c'est le Smoky Lash. Je pense que beaucoup de filles en ont entendu parler. Donc ce mascara, vous le retrouvez chez Sephora ou en boutique chez Make Up For Ever. Et c'est un mascara qui coûte 23,50 €. Donc au niveau de ce mascara, pour moi c'est mon préféré. Pourquoi? Parce que c'est le seul mascara qui me fait un regard aussi noir. Jusque-là, c'est-à-dire par rapport à tous les mascaras que j'ai testés jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est vrai que voilà, si vous aimez les regards charbonneux, celui-ci est juste une tuerie. Au niveau de sa brosse, c'est vrai qu'au départ elle peut faire un petit peu peur, mais vraiment c'est une brosse que j'ai beaucoup appréciée. Il apporte beaucoup de volume, d'épaisseur donc à nos cils, de courbe et de longueur. Donc voilà, il est vraiment tout en un. Et c'est pour moi un mascara qui voilà, est totalement adapté à mes cils. Au niveau peut-être de son inconvénient, j'ai envie de dire, c'est que si vous avez des yeux fragiles et des cils fragiles, ce mascara peut être quelque chose d'assez lourd. Je crois qu'il y a beaucoup de collagène, de fibres de collagène dedans. Donc c'est vrai que comme il apporte un vrai regard charbonneux, il peut être un petit peu lourd à la fin de la journée, mais sinon il est juste parfait. Au niveau de son prix, comme je vous ai dit, il vaut 23,50 €. Et pour moi, c'est un des mascaras qui a un meilleur rapport qualité-prix. C'est pas le mascara le plus cher que je vais vous présenter, c'est pas le moins cher, mais c'est celui qui fait le plus son effet par rapport à tous les autres. Donc voilà, c'est mon petit chouchou, je l'ai découvert il y a très longtemps, je l'ai beaucoup racheté, je m'en suis racheté plein à chaque fois. J'ai toujours été très satisfaite. Voilà ce que je peux vous dire dessus. Pour moi, voilà, c'est l'Extra Black Mascara et vraiment, quand on aime les yeux, avoir un mascara qui se voit, celui-ci est très très bien. On passe au second mascara qui est un mascara dont tout le monde a dû entendre parler. C'est le The Real de Benefit. Donc ce mascara, vous le retrouvez aussi chez Sephora, vu que Benefit est une marque exclusive de chez Sephora. Et il vaut 25,50 €. Donc que dire sur ce mascara? C'est vrai que je le trouve un petit peu cher, 25,50 €. Et surtout au début, parce que j'étais pas du tout contente, parce que je me faisais toujours mal avec cette petite brosse qui est en silicone. Je trouve que les picots me faisaient mal, j'arrivais pas à m'en servir. Je me suis dit quand même, Sarah, t'as payé 25,50 € ce mascara, tu vas pas le foutre à la poubelle. Donc je m'en suis servi et puis j'ai pris le coup et je me le faisais plus mal. Je sais pas pourquoi je me suis fait mal. Si je suis pas la seule à m'avoir fait mal avec le mascara The Real, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bref, ce mascara a un packaging très sympa et pour moi par contre c'est le mascara qui sépare le mieux les cils. C'est-à-dire qu'il fait vraiment un regard de poupée, il sépare bien les cils, on a des cils fins. Et c'est vrai que la première application ne donne pas beaucoup de volume, alors il faut appliquer plusieurs couches de mascara et vous aurez du volume, de la courbure, de la longueur. Il est juste top, même le petit bout vous permet d'accéder facilement aux cils sur les côtés parce que vous verrez qu'il y a des petits bouts, des petits picots sur la ferme de la brosse et ça permet d'appliquer facilement ça permet d'appliquer facilement du mascara sur les cils extérieurs des yeux. Bref, donc tout est bon là-dessus. C'est vrai que c'est un mascara que j'aime beaucoup. S'il y aurait un inconvénient, malheureusement, je pense que ça serait juste son prix parce que je n'en vois pas d'autres au final. Et peut-être pas assez intense au niveau de la couleur. Et encore, franchement, il n'y a pas à se plaindre. Bref, passons avec mon troisième mascara chouchou que j'ai perdu. Il est juste là. Mon troisième mascara chouchou, c'est le Phenomen Eyes Effet Extension de chez Givenchy. Donc ce mascara est vraiment un mascara assez particulier vu que c'est une petite boule de silicone et que l'on ne l'applique pas comme tous les autres. Donc celui-là aussi je l'ai acheté plein de fois. C'est un mascara qu'on applique parallèlement comme ça, de haut en bas sur les cils. Et c'est le mascara qui me permet d'atteindre le plus tous mes cils. Et c'est le mascara que j'ai préféré aussi le plus pour mes cils inférieurs, mes cils du bas. Parce que c'est celui qui me maquillait le mieux les cils du bas. Donc que dire au niveau de sa formule aussi, elle est hyper bien apparemment parce qu'elle fortifie et régénère les cils. Vérifier ou non, je ne sais pas parce que c'est vrai que j'ai pas de problème avec mes cils et je peux pas vraiment vous dire si c'est vrai ou pas. Cependant, il recourbe bien les cils, il permet d'atteindre vraiment tous les cils et ça c'est parfait.
Son petit bémol, j'ai envie de dire son seul petit bémol, ça serait vraiment en fait son prix parce que il est à 31,95 € chez Sephora et je trouve que c'est vraiment pas donné pour un mascara. J'ai plus envie de mettre 31,95 € dedans pour un mascara plutôt. Donc voilà, sinon à part ça, tout va bien sur ce mascara. Oui, j'ai oublié, c'est que des fois aussi vous appliquez, il y a un petit peu trop de... Il y a une noisette de mascara, de produit dessus, donc vous êtes obligé d'estomper. Cependant, il est très très bien. Voilà pour celui-ci. On passe pour le quatrième mascara, qui sera encore un mascara de chez Givenchy, et c'est le Noir Couture. Donc lui, direct, je vous l'annonce, 34,95 €, je trouve ça beaucoup trop cher pour un mascara. Même si c'est une marque Givenchy, je m'en fous. C'est trop cher, même s'il a un soin, je m'en fous. Donc voilà, je crois que c'est le mascara le plus cher que j'ai à vous présenter, c'est pour ça que je le mets vers la fin. Ensuite, il y a plusieurs bémols dans celui-là. Bon, on va passer par les points positifs. Premier point positif, c'est ces 3 boules. Je trouve ça bien parce que ça accède encore une fois à tous les cils. Et pour ça, Givenchy, je trouve qu'ils sont forts. Encore une fois, c'est un soin en même temps, donc je trouve ça bien. Cependant, il y avait beaucoup trop de gaspillage de produits. Si je vous montre après mon packaging est tout sec et il a encore du mascara autour. Je trouve ça pas bien. Donc il y a du gaspillage de produits et beaucoup trop. Donc des fois, il me faisait des paquets. Au tout début que je l'ai acheté, il me faisait des paquets. Il fallait attendre qu'il sèche un petit peu pour qu'il fasse moins de paquets. Et pour un mascara à ce prix-là, je ne lui laisse aucun faux pas en fait. J'ai envie de dire, à 34 € le mascara, il a intérêt à bien marcher. Donc voilà là-dessus, sinon à part ça, très joli packaging, rien à redire. Il faisait quand même un petit peu son job, mais bon, à ce prix-là, pas assez pour moi. Ensuite, on passe à un mascara qui ne m'a pas du tout convaincue. Donc ce mascara, je l'ai acheté sans vraiment me dire il faut que j'achète celui-là en fait. J'étais chez Kiko, je me suis dit bon écoute Sarah, il y a plein de gens qui apprécient des mascaras pas chers, pourquoi pareil toi teste-les, tu vas apprécier un mascara pas cher. Parce que oui, il vaut 7,20 € chez Kiko. Donc c'est vraiment pas cher, j'ai envie de dire, pour un mascara. Et donc celui-là s'appelle, déjà rien que le nom, Lessening Coat Mascara. Je ne sais pas si je le dis bien. Vous avez qu'à me le dire en commentaire si jamais je me trompe sur le nom. Et je me suis dit, ah cool, c'est une petite boule comme le Givenchy, pareil, il va être trop bien comme le Phénomène Ice. Et ben non, rien à voir parce que sa brosse n'est pas en silicone. C'est une brosse classique et en fait elle ne fait pas tout le tour de la boule mais elle fait juste le tour comme ça, donc comme une brosse normale. C'est juste que du coup la brosse est plus petite, donc je trouve ça nul. Ensuite, j'avais pas vu quand je l'avais acheté, mais c'est un top coat, normalement ça s'applique par dessus un mascara. Et bon, j'ai vu que d'autres filles sur internet l'utilisaient en tant que mascara et l'apprécient comme ça. Cependant moi je l'ai pas du tout apprécié comme ça. Pas assez intense, pas assez noir, trop liquide à mon goût, une odeur assez spéciale, je sais pas. Vraiment, j'ai pas du tout été conquise. Et le packaging, je trouve ça bon. On va dire que c'est vrai, il coûte 7,20 €, il coûte pas cher. Mais tout c'est écaillé, je vous le montre aussi à côté en photo. Donc j'ai envie de dire, voilà, moi c'est vraiment le produit flop de cette vidéo. Ça serait celui-ci, malgré son prix qui serait vraiment un avantage. Et bien au final, le mascara devient un inconvénient. Donc voilà, je crois que j'ai fait bien le tour de tous ces mascaras. N'hésitez pas si vous avez besoin d'infos complémentaires, d'avis complémentaires sur ces produits, de me laisser un petit commentaire à la fin ou si pour vous cette vidéo a été assez complète ou pas. N'hésitez pas à me le dire, ça me fera plaisir. Je vous souhaite donc une bonne journée, je vous laisse avec ma vidéo précédente et dites-moi si vous revoulez des vidéos dans ce type là sur ma chaîne, si ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo spéciale pour l'examen du CAP esthétique. J'avais lancé un sujet sur ma page Facebook